Continuer à obtenir Wallogem, il a donc fallu plus d'1 an pour comparer réellement tous les GPU qui ont été publiés pour les créateurs, car c'est légèrement différent des simples benchmarks de jeu. Sur la table, vous pouvez voir la plupart d'entre eux, mais tous les GPU ne peuvent pas tenir sur la table et certains d'entre eux sont derrière moi ou à un autre endroit. Donc, dans cette vidéo, je vais partager tous les benchmarks que j'ai fait cette année et même certaines des découvertes que j'ai trouvées et que je n'ai pas encore partagées sur la chaîne car il y a en fait plus de données qui entrent dans ces benchmarks publiés sur YouTube. Vous recherchez un moyen peu coûteux d'obtenir une licence pour votre Windows? Découvrez Ucase via les liens dans la description de la vidéo. Assurez-vous d'utiliser le code TN20 pour obtenir une réduction de 30%. Collez la licence dans les paramètres d'activation et vous avez terminé. Cette licence est pour Windows 10 mais vous pouvez la mettre à niveau vers Windows 11 gratuitement. Il propose également une licence Microsoft Office 19. Utilisez le même code TN20 pour obtenir une réduction de 30%. Consultez ucase.com dans la description de la vidéo ci-dessous. Tout d'abord, je veux commencer par remercier toutes les marques qui ont travaillé ensemble avec Technotix pour prêter ou donner certains de ces GPU afin de fournir ces informations utiles pour nous créer. Parce que comme vous pouvez le constater, il n'existe aucun autre endroit où nous pouvons rassembler tous ces critères. Nous avons tous les GPU Intel, nous avons tous les GPU AMD où qu'ils se trouvent, nous avons tous les GPU Nvidia et bien plus encore. J'ai également des GPU de dernière génération, donc cela va être très intéressant. Donc, si vous utilisez certains des GPU de la série 30 ou si vous vous demandez lesquels vous allez obtenir en termes de série 40 et Ryzen 7000, ils sont tous comparés ici et vous pouvez les voir là-dedans. Je n'ai pas toutes les 30 séries mais il y en a quelques-unes juste pour vous donner une référence. Mais toutes les séries 40 et Ryzen 7000 sont tous ici, y compris Intel. Alors merci MSI, Zotac, Intel et Asus. Je pense que je me souviens de tous maintenant pour m'avoir permis de faire ça. Vous êtes très appréciés. Jetons maintenant un coup d'œil à ces repères. Ensuite, si vous souhaitez acquérir l'un de ces GPU ou créer vous-même la meilleure banque pour travailler, créer un PC, vous trouverez des guides de construction dans la description vidéo ci-dessous. N'hésitez pas à les vérifier. Ils sont entièrement gratuits et je vous expliquerai tout là-bas. Quel que soit votre budget, il y en a un pour vous. Dans cette vidéo, vous pouvez voir un peu plus en profondeur tous les benchmarks. Maintenant, nous allons d'abord commencer avec Geekbench 6 et non pas parce qu'il s'agit d'un benchmark utile dans le monde réel. Il fait beaucoup de petites choses et ne reflète pas souvent le flux de travail réel de l'application. Mais ici, nous pouvons voir un peu où ces GPU s'alignent généralement et juste des tâches très simples que vous pourriez faire en général. Vous pouvez donc voir que le 1490 se trouve juste en haut du graphique. De plus, si vous regardez de très près, vous pouvez voir que j'ai quelques 1490 différents. Et lorsque nous allons un peu plus loin dans les benchmarks, vous pouvez voir encore plus de modèles différents de 1490. Ainsi, vous pouvez vraiment voir s'il y a une différence entre deux éléments distincts par exemple. Dans certains tests, je teste 2490 distincts. Tout cela se reflète donc dans les benchmarks que je n'ai pas partagés auparavant ou que personne n'a vraiment partagé auparavant. Vous pouvez voir qu'il y a un saut assez important entre 4080 et 1490. Et puis un saut assez important entre 4080 et 4070 Ti puis 4070 Ti à 4070. Ce sont donc de grands sauts et ensuite nous pouvons progressivement descendre plus bas là-bas. C'était donc OpenCL. Si vous regardez les scores de Vulkan ici maintenant, vous pouvez voir des résultats très similaires ici. À part les voitures AMD qui aiment et fonctionnent très bien avec Vulkan et vous pouvez voir que le 7900XDX y occupe la deuxième place entre 2490. Fait intéressant, j'ai un score très élevé avec les 2490 mais un score pas si élevé avec le Zotac 1490, ce qui est tout simplement intéressant. Et vous pouvez voir que les 4080 et 7900XD fonctionnent à peu près exactement de la même manière dans les scores Vulkan. Maintenant, Intel ici n'est pas aussi impressionnant et fonctionne à peu près de la même manière que le 4060 Ti, mais ce sont leurs GPU de première génération. Continuons. Jetons maintenant un coup d'œil à Adobe Photoshop, car vous pouvez réellement utiliser certaines choses dans Photoshop avec le GPU et plus il développe le logiciel, plus nous pouvons réellement utiliser un GPU. Et ici, vous pouvez voir que la carte la plus rapide pour Photoshop est en fait Intel Arc A770 et cela m'a très surpris. Je ne m'attendais pas à ce que les cartes Intel fonctionnent très bien, mais comme vous pouvez le voir, le troisième espace est également l'Arc A750, puis la 580 d'Arc, à nouveau juste en haut. Les 1490 et 4080 et les cartes massives se trouvent en fait quelque part plus bas. De plus,
Les cartes AMD semblent fonctionner un peu mieux dans Photoshop que les cartes Nvidia. La carte Nvidia est en fait l'une des plus basses pour Photoshop et vous pouvez voir que le deuxième échantillon et le premier échantillon de 1490 se trouvent juste quelque part au milieu du parc là-bas. Mais la chose la plus importante à retenir de ce benchmark est probablement la différence entre le premier et le dernier GPU. Il y a environ 10, peut-être 11% de différence entre la pire carte absolue et la meilleure carte absolue pour Photoshop. Et je vais également laisser maintenant ce sous-tableau de score sur l'écran où vous pouvez voir le score GPU, le score général et le score de filtre car ils sont très similaires. Comme vous pouvez le voir, le score général, le score le plus élevé et le score le plus bas, se situent à seulement quelques pourcents l'un de l'autre. Maintenant, le score de filtre est un peu différent car certains d'entre eux peuvent être accélérés via le GPU, etc. Et c'est là que les cartes Intel Arc sont un peu meilleures que certaines autres. Mais honnêtement, si vous recherchez simplement un GPU pour Photoshop, je vous recommande fortement de consulter les cartes Intel Arc simplement parce que le montant qu'elles coûtent vous offrira beaucoup de performance dans Photoshop et que vous n'avez vraiment besoin de rien d'autre. Point. De plus, si vous faites un peu de montage vidéo, les cartes Arc sont vraiment difficiles à battre pour leur argent. De plus, l'A770 dispose de 16 Go de VRAM si jamais vous avez besoin de faire des choses plus importantes ou si vous le faites sur de grands écrans et de grandes toiles et zoomer comme des photos dont vous pourriez avoir besoin. La plupart des gens aiment même que 8 Go de VRAM soit suffisant. Mais si vous pouvez en choisir plus de 8, c'est un peu plus évolutif au cas où votre flux de travail augmenterait et que vous travailleriez avec des ressources plus volumineuses ou des fichiers plus volumineux, des vidéos plus volumineuses, des choses plus volumineuses qui nécessitent plus de VRAM si cela a du sens. Je n'ai pas inclus Adobe Lightroom Classic juste pour que vous le sachiez, mais Lightroom Classic commence à utiliser de plus en plus d'accélération GPU dans certaines choses, mais jusqu'à présent je ne vois toujours pas ou je vois encore moins de différence entre le meilleur et le pire GPU pour Lightroom Classic. Je ne vais donc pas inclure cette référence ici. Passons au montage vidéo et à Adobe Premiere Pro et c'est là que les choses deviennent un peu intéressantes. Tout d'abord, je tiens à mentionner qu'il s'agit d'un Puget Bend 0.98 et d'un Premiere Pro 23.6. Gardez à l'esprit que la version 24 commence à utiliser encore mieux les cartes Intel Arc et les moteurs multimédia Intel Arc, en particulier si vous travaillez avec des médias GOP comme H264 et 5. Ainsi, toutes les cartes Intel que vous pouvez voir là-dedans ont un peu plus de performance en réserve pour un peu mieux. Mais depuis que j'ai commencé cette analyse comparative il y a longtemps, j'ai dû en quelque sorte déplacer les choses et au moment où je testais les cartes Intel, elles ne prenaient pas en charge Adobe 24, nous testons donc 23.6. Vous pouvez voir que les résultats ici sont intéressants. Ce que vous pouvez voir ici, ce sont des scores globaux étendus, donc de nombreux codecs différents dans des résolutions différentes. Et ce test utilise en réalité environ 8,6, donc un peu plus de 8 Go de VRAM. Et les résultats sont en fait légèrement plafonnés si vous disposez de moins de 8 Go de VRAM. Si vous disposez de plus de 8 Go, vous constaterez que cela va un peu plus. Vous pouvez voir une petite baisse entre l'ASRock à 580 puis le RX 7700 XT où nous avons 12 Go et plus de VRAM. Il y a un petit saut simplement parce que la VRAM est un goulot d'étranglement. Il nous en faut plus et vous pourrez alors en voir un peu plus. Dans votre flux de travail réel, vous verrez probablement plus de 8 Go si vous travaillez avec des médias 4K et une chronologie un peu plus complexe où vous ne collez pas de vidéo et vous avez une couche de vidéo, puis vous exportez ça. Alors ne vous inquiétez pas pour la VRAM. Mais si vous avez plusieurs couches et un peu plus complexes, je vous recommande fortement d'obtenir au moins 12 Go, car vous en utiliserez davantage. Même des vidéos simples comme celle-ci sur YouTube, pour moi, nous utilisons évidemment le multicam pour le faire, vous connaissez différentes caméras. Mais nous utilisons plus de 18 Go de VRAM. Juste une bonne référence pour vous. Si vous ne savez pas dans quelle mesure votre VRAM est utilisé, je vous recommande d'installer les informations matériel 64, puis de voir si vous ne pouvez pas y mettre de VRAM et peut-être avez-vous besoin de plus. Donc, en haut des classements, nous avons ici le 4090 surprise, puis le 7900 XTX en score externe et très proche là-bas. Ensuite, un peu plus bas, nous avons les 4080 et 7900 XT en haut du graphique, il y a un petit saut vers le bas. Entre le 4080 puis le 3090 Ti et le 7800 XT et le 1390, vous pouvez voir que ce groupe est un peu plus bas que le haut du graphique. Il y a donc en quelque sorte trois sections, celles qui ont plus de 16 Go de VRAM, puis la dernière génération évidemment. Et puis la dernière génération 1390 et la 4070 Ti, elles sont un peu au milieu du peloton. Et puis nous avons les 8 Go qui fonctionnent tous à peu près de la même manière. Il est intéressant de noter que le Supreme X est à peu près identique à un 2060 Super pour une raison tout simplement intéressante.
Je ne sais pas pourquoi le MSI RTX 4080 X fonctionne ainsi, mais gardez à l'esprit que tous ces benchmarks ne sont pas effectués une seule fois. Nous effectuons au moins 5, parfois 10 benchmarks si je les vois partout pour m'assurer que vous savez qu'ils sont exacts. Et souvent, chaque benchmark exécute également une certaine exécution ou un certain benchmark plusieurs fois, il s'agit donc d'une moyenne de nombreuses moyennes. Et puis en bas, nous avons les 4060, 7600 XT et A770. Mais je mettrai probablement la 770 dans le pack du milieu car il offre un peu plus de performance, surtout si vous travaillez avec les supports H264 et 5. C'est un peu une loupe car il y a beaucoup de chiffres sur l'écran pour que vous puissiez les suivre. Mais selon le codec que vous utilisez pour Premiere Pro, vous aurez peut-être besoin de différents GPU, car ils ont tous leurs propres atouts. Comme Intel, il est très bon avec les médias H264 et 5. AMD aussi, mais la qualité d'encodage d'Intel est un peu meilleure que celle d'AMD. Le support H265 ou l'Ongio-P d'AMD est en fait l'un des meilleurs si vous regardez les scores. Le 7900XDX est bien meilleur qu'un 1490. Et tout simplement parce qu'il utilise un peu mieux ses médias. Mais si vous travaillez avec Intraframe, ce qui est assez facile à faire pour chacun de ces éléments ici, tout ira bien dans la plupart des cas. Mais il existe encore une différence entre le meilleur et le pire GPU. Et AMD fonctionne également un peu mieux en Intraframe. Le score brut est meilleur sur AMD ainsi que les effets GPU sont meilleurs sur AMD. Donc, selon ce que vous faites, tout ira bien. N'hésitez donc pas à approfondir ces points de référence sur ce que vous pouvez voir à l'écran pour déterminer celui qui vous convient le mieux. Passons à After Effects et ici vous pouvez voir le score global. Et le meilleur des GPU ici est en fait un RTX 1390 Ti de dernière génération. Un peu mieux que le 1490. Ensuite, nous en avons eu 4070. Ensuite, nous avons des cartes AMD en haut, là-bas. Et puis, curieusement, le Noctua RTX 4080 se trouve juste en bas du dos. Et l'une des choses les plus importantes à voir sur ce graphique est qu'en réalité, entre le meilleur et le pire GPU, il y a une différence d'environ 8,4%. Ce qui signifie que pour After Effects, il n'y aura pas vraiment de goulot d'étranglement du GPU. Le goulot d'étranglement est ailleurs et ce sera très probablement votre capacité de RAM. Si vous ne savez pas de quoi je parle, jetez un œil à l'interview que nous avons réalisée avec Matt de Puget Bench, dans laquelle nous avons expliqué un peu plus en profondeur pourquoi un PC peut être lent ou comment le matériel utilise les logiciels. De plus, la raison pour laquelle vous ne voyez pas le benchmark des cartes Intel ici est que, pour une raison quelconque, elles se sont écrasées avec cette version du benchmark. Je l'aurais peut-être fait fonctionner avec la version la plus récente, mais comme je voulais conserver la version d'After Effects et le benchmark exactement les mêmes, ils se sont écrasés. Cela ne veut pas dire qu'ils ne fonctionnent pas dans After Effects, mais encore une fois, leurs performances se situeront quelque part dans la moitié inférieure du pack et cela ne fera pas une énorme différence pour vous. Tout simplement parce que le rapport prix-performance des GPU Intel est très élevé. Si vous regardez les scores globaux de chacun d'eux, vous pouvez voir que certains GPU fonctionnent mieux dans certains d'entre eux et certains moins. Vous pouvez donc voir que le score GPU de l'aperçu de la RAM, le score multicœur, le score de rendu et le score de suivi, car vous savez que le GPU affecte certains de ces scores partout. Je tiens à dire que le test d'After Effects ici, lors des tests, est l'un de ceux qui obtiennent des résultats un peu partout et qui plantent souvent. C'est donc comme la référence la moins stable que j'ai pour celui-ci. Cela pourrait être dû à la configuration du test et je ne sais donc pas pourquoi. Passons à DaVinci Resolve qui est en fait très dépendant du GPU et utilise toute la puissance GPU dont vous disposez. Maintenant, ce que vous pouvez voir ici est le score global standard et non le score étendu que vous verrez dans une minute. Mais standard simplement parce que tous les GPU ne parviennent pas à compléter le score étendu car vous avez besoin d'un peu plus de VRAM pour faire le score étendu. Mais ici, nous pouvons voir que la AMD 7900XDX est en tête du classement et est environ 5% plus rapide que le 1490. De façon intéressante, les voitures AMD fonctionnent donc très bien pour DaVinci Resolve. Gardez à l'esprit qu'il s'agit de DaVinci Resolve Studio. Et si vous utilisez la version gratuite, la première chose à faire est de ne pas mettre à niveau le GPU, mais d'acheter la version Studio car vous obtiendrez plus de performance car la version non Studio, la version gratuite de DaVinci Resolve, est en fait limitée au matériel. Il limite donc le matériel et ne l'utilise pas en totalité, mais il est gratuit si cela a du sens. Et vous pouvez voir que de nombreux GPU AMD fonctionnent directement au sommet. Par exemple, le 7800XDX est très proche du 1490, environ 4% plus lent seulement et environ 1% plus rapide que le 4080, ce qui est donc très impressionnant. Vous pouvez également y voir certains des GPU de dernière génération.
Le seul inconvénient que j'ai pu constater est que lorsque j'ai testé les GPU Intel, ils n'étaient pas bien optimisés pour DaVinci Resolve et je m'attendais à ce qu'ils fonctionnent un peu mieux. Mais vous pouvez voir que la 770 est plus lent que le 3050, ce qui n'a vraiment aucun sens. Il devrait être beaucoup plus rapide que le 3050. Il devrait se situer quelque part autour de la région 4060 ou 4070. Encore une fois, il existe des versions plus récentes de DaVinci Resolve et des pilotes plus récents pour Intel au moment où vous regardez cette vidéo. Les résultats peuvent donc être légèrement différents, mais il est très difficile de suivre et de vous donner simplement toutes les dernières informations, car au moment où vous les avez tous testés, quelque chose a été mis à jour, vous le savez, ou vice-versa. Vous pouvez désormais également voir les résultats complets de tous les médias 4K standards et étendus, médias 8K, effets GPU et score de fusion ici partout. Et vous pouvez approfondir un peu plus ce qui se passe et pourquoi l'un est plus rapide que l'autre. Et vous pouvez voir une petite différence en fonction de la quantité de VRAM dont vous disposez, etc. Fait intéressant, pour les effets GPU, les cartes AMD ne sont pas aussi rapides que les cartes Nvidia. Nvidia y est bien meilleure. Mais pour les scores de fusion par exemple, les cartes AMD sont incroyablement rapides et Nvidia n'y est pas aussi rapide. Donc, en fonction de ce que vous faites, vous souhaiterez peut-être choisir un GPU différent en fonction de votre budget. Surtout maintenant, lorsque les prix sont un peu partout, en particulier pour le 1490, il y a encore une petite pénurie. Jetez donc un œil au prix dans la description ci-dessous pour connaître les derniers prix, car cela pourrait en fait changer le GPU que vous souhaitez ou dont vous avez besoin. Passons maintenant à V-Ray et à d'autres applications 3D. Tout d'abord, V-Ray, vous allez voir beaucoup plus de GPU que ce que nous avons testé précédemment, car V-Ray, je teste des choses pour V-Ray depuis un peu plus longtemps que ces cartes. Et vous pouvez voir cela ici de manière intéressante, lorsque vous avez plusieurs GPU comme plusieurs 1490, vous pouvez en fait obtenir un score beaucoup plus élevé et cela évolue très bien. Vous pouvez voir qu'avec 3490 et 2490, vous pouvez obtenir à peu près 3 fois auparavant si vous avez 3490. La mise à l'échelle fonctionne très bien ici. Et également en bas du graphique, vous pouvez voir le cœur M1 Ultra 64 que nous avons testé il y a un certain temps maintenant. Mais gardez à l'esprit qu'il s'agit d'une sorte de noyau de traduction pour se faire pour V-Ray. Donc V-Ray sur Mac ne fonctionne vraiment pas aussi bien. Maintenant, une autre chose que je tiens à mentionner ici est que les cartes AMD et Intel ne sont pas prises en charge ici. Et vous pouvez les voir depuis les cartes de la série 30 et toutes sortes de cartes de la série 30 différentes. Et c'est vraiment toute l'application Nvidia. Donc, si vous utilisez V-Ray, votre seule option est Nvidia. Mais ce tableau vous montrera quelle carte fonctionne un peu mieux que les autres. Le benchmark ici ne limite en fait aucune des capacités VRAM. Ainsi, même 8 Go ou 6 Go ne seront pas plafonnés. Ils n'utilisent qu'environ 4 Go ou quelque chose comme ça. Ceci n'est donc pas utilisé ici non plus. Dans vos scènes, vous pourriez être confronté à un goulot d'étranglement de la VRAM, mais pas sur ce benchmark. Vous pouvez au moins voir quel GPU est meilleur que l'autre. Également sur 3080 mobile, vous pouvez voir quelque part plus bas avec le Zotac Mini PC que j'ai testé. Alors prenez une loupe et approfondissez ces résultats. Gardez à l'esprit qu'il s'agit du score CUDA. Si on passe au score RTX car on peut faire les deux dans V-Ray. Les résultats sont très similaires même si certaines cartes sont légèrement inversées. Ils sont un peu différents, comme certains des 1490 que je pouvais voir comme une version gigaoctet, je pense que leur performance était un peu moins bonne pour le score RTX que CUDA par rapport à l'Asus ou au MSI ou quelque chose comme ça. Mais il n'y a probablement aucune différence, mais je veux juste le mentionner. De plus, M1 Ultra n'a pas complété le score RTX, même grâce à la traduction. Passons à Blender et nous avons encore plus de GPU ici. Une chose que je tiens à mentionner est que désormais dans Blender, tous les GPU sont pris en charge. Que ce soit Intel, AMD ou Nvidia. Et ici, les choses deviennent un peu plus mitigées. Vous pouvez maintenant voir en haut des graphiques que j'ai également essayé de le tester avec plusieurs GPU. Plusieurs années 1490. Désormais, les résultats du benchmark n'utilisent pas réellement plusieurs GPU mais n'en utilisent qu'un seul. Donc en avoir un ou trois ne fait aucune différence. Mais dans l'application, lorsque vous effectuez le rendu, il existe un moyen d'utiliser plusieurs GPU. D'après ce que je comprends, Blender n'est pas comme mon pain et mon beurre que j'utilise tous les jours. Ce n'est pas aussi simple que de prendre plusieurs GPU et de les laisser restituer. Maintenant, si quelqu'un de plus compétent souhaite ajouter cela dans la section commentaires ci-dessous, j'aimerais avoir de vos nouvelles. Laissez-moi savoir dans la section commentaires ci-dessous. Comme vous pouvez le voir, les années 1490 présentent tout un écart assez important entre les années 4080. Comme vous pouvez le constater, il y a un grand écart.
puis 4080 et 4070 Ti, encore une fois avec un gros plafond. Il y a une assez grande différence entre ces différentes choses. Et en haut du tableau, nous avons en fait le MSI Supreme LiquidX qui est refroidi par liquide 1490 et vous pouvez voir que cela fait une petite différence. Fait intéressant, le 4070 Ti est légèrement plus rapide qu'un 1390 Ti, ce qui est très impressionnant. Et pour Nvidia, vraiment pour la 3D, Nvidia est absolument incroyable. Maintenant, la meilleure carte AMD se trouve quelque part plus bas. Vous pouvez voir que le RTX 4060 Ti ProArt avec 16 Go de VRAM ou même 8 Go de VRAM est légèrement plus rapide que le 7900 XTX. Et gardez à l'esprit qu'il s'agit de l'un des derniers pilotes que nous utilisons fin 2023. Donc pour AMD et Intel, Nvidia est à un tout autre niveau pour Blender et vous pouvez le voir dans tous ses benchmarks. J'aurais aimé qu'AMD soit un peu meilleur, surtout avec certaines de leurs cartes comme la 7900 XTX qui a beaucoup plus de VRAM, mais malheureusement le rendu 3D est d'un tout autre niveau avec Nvidia. Nous y avons également quelques appareils Apple, le M1 Ultra en bas. Mais toujours pas aussi impressionnant. Et vous pouvez également y voir M3 Max. Et le premier graphique concernait la scène des monstres. Mais il y a aussi la scène Junk Shop et Classroom. Et je vais vous laisser tous les résultats pour que vous puissiez les vérifier. Parce qu'il y a beaucoup de choses à approfondir si vous voulez voir qui est le meilleur. Et vous pouvez voir que Nvidia est vraiment à un autre niveau. Ce qui est également très impressionnant, c'est l'Apple M3 Max. Le GPU M3 Max est vraiment très impressionnant. Obtenir une version de bureau 3060 Ti pour Apple maintenant, c'est une assez bonne amélioration. Mais les performances du 7900 XTX sont également impressionnantes. Mais AMD n'est pas si impressionnant pour Blender mais reste impressionnant pour Apple. Passons à Octane Bench et là encore une mauvaise nouvelle pour Intel et AMD. Ceci n'est pris en charge que sur les appareils Nvidia. Et encore une fois, la mise à l'échelle fonctionne très bien, avoir plus de GPU vous donne vraiment beaucoup plus de performance. Donc, si vous effectuez beaucoup de rendus Octane, cela fait une énorme différence. Comme vous pouvez le constater, les trois premiers sont pratiquement le double à chaque fois que vous ajoutez une carte. Vous pouvez voir de nombreux 4090 en haut des graphiques. Puis 4080 puis 4070 Ti est plus bas là-bas. Et il est intéressant de noter que le 3090 Ti est un peu plus lent que le 4070 Ti dans Octane Bench. Cela montre à quel point ils ont amélioré les performances avec la nouvelle génération de GPU. Et enfin, jetons un œil à Redshift ici. C'est ici que tout est pris en charge, sauf Intel. Les GPU Intel ne prennent donc pas en charge Redshift, contrairement à AMD et Nvidia. Et en haut du tableau, nous avons encore les GPU Nvidia et les 4090 puis 4080 puis 3090 Ti. Il est intéressant de noter que le meilleur de l'AMD 7900 XTX est en réalité plus lent qu'un RTX 4070, ce qui est intéressant. Et seulement un peu plus rapide que le 4060 Ti. Vous pouvez voir qu'il est environ 3% plus rapide que le 4060 Ti, ce qui n'est vraiment pas du tout impressionnant pour AMD. Donc pour Redshift encore, si vous voulez de bonnes performances, Nvidia est la solution idéale. Conclusion, alors quel GPU devriez-vous vous procurer? Et il existe de nombreuses versions différentes. Et si vous êtes débutant et que vous vous demandez quelle est la différence entre SORTEC et Asus et Gigabyte et MSI. Mais ce sont tous des 4090, quelle est la différence? Eh bien, en gros, la réponse courte est que cela n'a pas vraiment d'importance. Choisissez la marque dont vous aimez le plus le design. Par exemple, si vous regardez le 4090 de SORTEC ou Asus, la conception est différente mais ils fonctionnent vraiment dans une marge d'erreur les uns des autres. Ils ne sont vraiment pas meilleurs les uns que les autres. Il suffit de regarder le prix. L'autre chose est la qualité de construction. Certaines marques ont une réputation de qualité de fabrication un peu meilleure que d'autres. Mais cela varie selon les générations. Parfois, l'un est meilleur que l'autre, donc on ne peut pas vraiment le dire. Vous pourrez donc consulter les avis un peu plus tard. Pour la retouche photo, je recommanderais probablement Intel car c'est également très bon. Pour le rapport qualité-prix, les cartes AMD sont vraiment performantes mais ne font vraiment aucune différence. La 770 est idéale pour la retouche photo simplement grâce à sa plus grande VRAM. Ensuite, pour le montage vidéo, en fonction de ce que vous faites, toutes les cartes y sont insérées. J'aimerais donner une mention honorable à Intel simplement parce qu'ils sont nouveaux dans le bloc et qu'ils fonctionnent très bien rien que pour leur rapport qualité-prix. Donc, si vous êtes dans le bas de gamme, jetez un œil à certaines des cartes Intel, elles fonctionnent très bien. Si vous voulez leurs performances ultimes même si AMD fonctionne mieux dans certains des codecs Aisha 264 et 5, je dirais que probablement un 4090 est toujours un très bon et solide choix simplement à cause des pilotes de studio et les performances globales sont meilleures là-dedans. Point. Pour la 3D, il n'y a pas de concurrence pour AMD. Ils sont à un autre niveau,
Donc si vous faites de la 3D, oubliez Intel et AMD pendant une minute. Il existe maintenant quelques autres modèles distincts de GPU qui ont été lancés cette année. J'ai en quelque sorte repéré mon œil. Maintenant, l'un d'eux est ce type ici, le Noctua 4080. Maintenant, j'aimerais que cette conception soit améliorée. J'ai été plus impressionné par la série 30 sur cette idée. La série 40, en réalité, la 4080, coûte ici un peu trop cher pour avoir un sens. Surtout parce que la consommation d'énergie n'est pas si grande là-bas et vous le savez, mais je l'aime toujours et j'aimerais en avoir une version chroma plaque. Je pense que c'est un excellent concept pour améliorer le refroidissement et le bruit du GPU, mais je ne pense pas qu'il soit aussi impressionnant que l'année dernière. Ensuite, je tiens également à saluer ces GPU Intel. Je pense que les cartes Sparkle sont absolument fantastiques. Le design d'un GPU bleu est différent, nous n'avons jamais vu celui-là auparavant et également très minimaliste. J'aime bien ça. Et en ce qui concerne les 4090, je pense que l'un de mes meilleurs designs préférés venait en fait de MSI. Les cartes Supreme X, qu'elles soient refroidies par liquide ou non, je pense qu'elles sont les plus belles. Au début, je pensais que tu étais le plus gentil, mais tu fais tout simplement trop joueur, n'écrivez pas TUF Gaming dessus. Strix est plutôt sympa aussi, mais il reste très gamer et blingy. Je pense que le Supreme X est le plus beau. Et puis le prix du plus beau GPU cette année revient à ce type. Il s'agit de la série Asus ProArt de GPU RTX et ils sont, ma parole, si beaux. Gardez à l'esprit que vous obteniez un 4060 ou un 4080, ils en ont plusieurs variantes différentes. Ils se ressemblent et ont exactement la même taille. Il y a juste du beau minimaliste, pas de RVB, juste du beau noir et doré. Oh mec, je veux dire, es-tu d'accord avec moi, n'es-tu pas d'accord avec moi, c'est juste très gentil. J'aimerais également obtenir un 1490 avec ça. Peut-être un peu mieux. Ce serait vraiment gentil. Ce prix revient donc définitivement à Asus et si vous utilisez Adobe Creative Cloud lors de l'achat du GPU ProArt, vous bénéficierez de 3 mois gratuits. Si vous achetez d'autres GPU Asus, vous bénéficiez d'un mois gratuit. Donc, si vous êtes un créateur, cela vaut peut-être la peine de vérifier les cartes Asus, car vous pouvez le déduire du prix. Juste un autre petit conseil pour vous. Quoi qu'il en soit, si vous souhaitez récupérer l'un de ces GPU, je vais laisser le lien dans la description ci-dessous. Alors, quel était votre GPU préféré de 2023 et jusqu'en 2021? Je sais qu'il y a un nouveau GPU juste au coin de la rue, alors abonnez-vous car ceux-ci arriveront très bientôt dans quelques semaines probablement. Alors bonne année et à bientôt, au revoir.